Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Cato TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel, le cardinal Parolin, l'élimination des armes nucléaires est un impératif moral. Conférence internationale du scoutisme catholique, le point. Dans le magistère local, célébration de la journée mondiale de la jeunesse à la paroisse Saint-André de Libreville, c'est ce dimanche 21 novembre 2021. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. Au Vatican, au cours d'une conférence sur le désarmement promis à Assise le mercredi 17 novembre 2021 dernier, le secrétaire d'État du Saint-Siège, cardinal Pietro Parolin, a apporté l'idée du Saint-Père de convertir les ressources des armes en un fonds destiné à lutter contre la pauvreté et à favoriser le développement d'une civilisation de l'amour. Pour le secrétaire d'État, l'objectif ultime de l'élimination totale des armes nucléaires est à la fois un défi et un impératif moral et humanitaire. Retour sur la modification du calendrier de célébration des Journées mondiales de la jeunesse par le Saint-Père. Nous revenons ce soir sur le communiqué du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie daté du 23 juin 2019 portant sur les thèmes choisis par le pape François pour la célébration des Journées mondiales de la jeunesse 2021 sur le thème « Lève-toi, je t'établis comme témoin des choses que tu as vues ». Le cheminement spirituel indiqué par le Saint-Père s'inscrit de manière cohérente dans la ligne de la réflexion entamée lors de la dernière Journée mondiale de la jeunesse en 2019 et du parcours synodal, en particulier de l'exhortation apostolique Christus Vivi. Le pape cite en effet le verset de Luc au chapitre 7, verset 14 et exhorte la jeunesse à se laisser toucher par la puissance du Seigneur ressuscité et à reprendre la vigueur intérieure, les rêves, l'enthousiasme, l'espérance et la générosité qui caractérisent les jeunes. Conférence internationale du scoutisme catholique, le point. Il s'est tenu à Lisbonne, au Portugal, du jeudi 11 novembre 2021 au samedi 13 novembre 2021, une conférence statutaire qui a donné lieu à la rénovation des organes au niveau mondial et au niveau régional. Après 2 mandats qui ont donné au chef Arthur Siao, membre ex-qualité de l'Association des scouts et guides catholiques du Gabon, de diriger comme président de conférence internationale des scouts catholiques en abrégé SIX, les élections ont porté à la présidence de la SIX Région Afrique, chef Marcelin Henri Dienne, vice-président, chef Tino de Madagascar au secrétariat général, le chef Eric Obango de l'Association des scouts et guides catholiques du Gabon et trésorière Jeanne Ebongue du Cameroun. Effectivement, a eu lieu donc cette assemblée générale donc, de la conférence internationale catholique du scoutisme sur 2 volets, notamment la conférence mondiale et la conférence régionale Afrique. Parce que pour des soucis de rapprochement, il a fallu réunir en un seul lieu ces 2 assemblées générales. Il faut dire que ce sont des rencontres statutaires. Au bout de 3 ans, la conférence organise pour ses membres une assemblée générale qui prend des grandes décisions, notamment pour l'avis de l'organisation et également pour renouveler les organes qui font vivre notre institution. Alors, la SIX, comme le stipule le nom, conférence internationale, c'est un lieu d'échange, c'est un lien constitutionnel entre l'Organisation mondiale du mouvement scout et l'Église catholique. Voilà. À Fatima, il y a eu lieu, d'une part, au niveau mondial, le renouvellement du comité mondial permanent, et au niveau régional, le renouvellement du bureau de la région, du comité régional SIX Afrique.
Ben, mon avis, c'est que je suis arrivé à terme de mon mandat et il était bien que je passe le témoin à quelqu'un d'autre, un autre cadre scout de la région, et c'est ce qui s'est fait. Alors, notre actuel président de région s'appelle Marcelin Henri Diné, un frère du Sénégal, des scouts du Sénégal. Il faut dire que j'ai fait 2 mandats. Un premier mandat sous le label du secrétariat régional, c'était la première institution, et puis avec les nouveaux statuts, désormais on parle de présidence. Donc j'ai été un dernier et un premier. Hein. Dernier secrétaire régional de la SIX et premier président de région de la SIX Afrique. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui l'Église fait participer toutes ses forces vives à l'édification de son action, à la marche de l'Église, si vous voulez. Et donc, les scouts catholiques ne sont pas en reste des grandes décisions, des grandes politiques que l'Église met en place pour la marche de son peuple. Alors, il faut dire que pour cette élection au niveau régional, nous avons un de nos jeunes scouts également qui a été élu au comité régional. Eric Ombango, qui actuellement est commissaire provincial des scouts de l'Estuaire, qui va participer avec les autres qui ont été élus comme lui au comité régional de la SIX Afrique. Voilà. Il y a 4 membres qui ont été élus, notamment donc le président c'est Marcelin Henri Diné du Sénégal. Comme vice-président, nous avons Agatino Manadjakaina de Madagascar. Comme trésorière régionale, nous avons Jeanne Ebongue du Cameroun. Et comme secrétaire des régions, nous avons notre compatriote Eric Ombango. Ce sont là tous des jeunes. Bon, il faut dire qu'il y a déjà la participation du président actuel, Marcelin, qui a été mon vice-président, donc il n'est pas nouveau dans les dossiers de la SIX. Mais je pense que le continent, la région, va hériter d'un cadre tout à fait préparé. Informer à la région qu'à côté du président de région qui va participer aux travaux donc, du comité mondial, nous avons l'arrivée au sein du comité permanent, donc des 4 membres élus au niveau mondial, l'arrivée d'un Africain également, un frère de la Côte d'Ivoire, Marcel, donc, qui sera une nouvelle force également à côté de l'Africain. J'ai été tout seul durant mon dernier mandat. Et là, je pense que l'équipe régionale va être renforcée par cette présence au niveau du comité mondial, par ce frère Ledjou Marcel de la Côte d'Ivoire. Dans le magistère local, dimanche 21 novembre 2021, en la solennité du Christ roi de l'univers, les jeunes de différentes paroisses de l'archidiocèse de Libreville vont autour de l'archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Baptiste Ibaba, et de leur aumônier, l'abbé Michael Oyonomusavu, célébrer la 36e journée mondiale de la jeunesse avec pour thème « Lève-toi car je t'établis témoin des choses que tu as vues ». Cette grande rencontre juvénile aura lieu à la paroisse Saint-Pierre de Libreville à partir de 11h. Ce week-end, 2 grands événements particuliers. Le premier en lien avec la pastorale de l'enfance, donc la journée internationale des droits de l'enfant. On va célébrer cette journée au titre de pastorale diocésaine en lien avec la pastorale de l'enfance le samedi durant la journée. Et le dimanche, ce sera la 36e journée mondiale des jeunes, mais célébrée cette fois-ci dans les diocèses. Tous les jeunes de l'archidiocèse de Libreville représentés et autour de leur père archevêque, Monseigneur Jean-Patrick. L'église particulière de Libreville et même du Gabon dans les diocèses, toutes ces églises particulières seront en communion avec l'église universelle autour du table. Premier rendez-vous le samedi 20 à la paroisse Saint-Pierre à partir de 8h et le deuxième rendez-vous le dimanche 21 toujours à la paroisse Saint-Pierre à partir de 11h pour la célébration eucharistique. On rappelle que le samedi, c'est-à-dire demain, les jeunes sont invités à célébrer la journée internationale des droits de l'enfant à la paroisse Saint-Pierre de Libreville. L'assainissement de la vallée Sainte-Marie, débuté il y a quelques mois pour un cadre propre, sain et sécurisé, se poursuit. Depuis quelques jours, c'est la rue Monseigneur Fonsondon qui fait peau neuve. Nos reporters ont recueilli quelques avis. La vallée Sainte-Marie, c'est une vallée qui
a peint les murs en blanc, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un manque de bac à ordures et obligé de mettre les ordures au sol. Et la nuit, même quand tu viens à une certaine heure, très tard, tu as peur de passer parce qu'il y a le manque de lampadaires. S'agissant de la vallée Sainte-Marie proprement dite, si vous repartez vers les béatitudes, eh bien, c'est un visage avenant, c'est très bien. Ou bien lorsque vous revenez de l'école Sainte-Marie, ça présente un nouveau visage. C'est vraiment, on se sent en église. Réunion préparatoire des journées portes ouvertes à la paroisse Saint-André de Libreville. Une rencontre s'est tenue ce jour entre les membres de la coordination pastorale des jeunes de la paroisse Saint-André des Trois-Quartiers, les étudiants de l'aumônerie catholique des universités et grandes écoles et les membres de la famille de la Divine Providence. Sœur Annie nous fait le point des activités qui auront lieu demain. Donc là, on a commencé déjà les activités. On avait ouvert depuis l'année passée. Et ce qui est vraiment proche, on va organiser une journée porte ouverte à la paroisse Saint-André des Trois-Quartiers. C'est une activité pour les jeunes, pour qu'ils puissent découvrir la congrégation. Et donc il y aura une journée porte ouverte qui va commencer par une Eucharistie à 10 h et suivie de plusieurs activités en tout cas. Divertissement, des jeux, des concours, des stands. En tout cas, c'est pour tout le monde. Et on invite tous les jeunes de l'archidiocèse, même les adultes, pour venir soutenir les jeunes. Puisque cette activité, en fait, on a organisé ça pour soutenir les activités des jeunes de la paroisse et les activités de la cuve. C'est ça. Donc là, on est dans les préparatifs. Aujourd'hui, on aura une grande rencontre avec la CPJ de Saint-André, avec les étudiants de la cuve et la famille de la Divine Providence, pour voir qui fait quoi. Donc tous ces préparatifs, c'est pour vraiment que cette journée soit une journée bien reçue en faveur des jeunes. Donc vraiment, vous serez les bienvenus. Ça sera une très belle journée pour vous. Nous vous attendons le 5 décembre à la paroisse Saint-André. Ensuite, est font des messes d'installation des curés de paroisse dans l'archidiocèse de Libreville. Monseigneur Jean-Patrick Baba, archevêque métropolitain de Libreville, va clore son cycle d'installation des curés de paroisse demain, samedi 20 novembre 2021, à la paroisse Saint-Luc de Bikélé. En présence des prêtres, des membres de la famille et des paroissiens, le père archevêque va procéder à l'installation de l'abbé Elias Angangwa, curé. En vue de la création d'une coordination diocésaine des femmes engagées dans l'Église catholique, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Baba, archevêque métropolitain de Libreville, invite les aumôniers, tous les responsables des groupes et mouvements catholiques à prendre part à la réunion qu'il présidera le mercredi 24 novembre 2021 à 16 h à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie. Société. C'est sur plusieurs thèmes que se sont refermés les travaux de l'atelier de formation des professionnels des médias sur les stratégies mises en place par le gouvernement afin de mieux informer l'opinion nationale et internationale sur la vaccination contre la COVID-19 en République gabonaise. Bien, ça a été une rencontre plein de connaissances qui ont, n'est-ce pas, renforcé ce que nous avions déjà au départ comme connaissances. Maintenant, nous avons pensé que dans l'avenir, ce type de rencontre va se perpétuer et surtout que les recommandations qui ont été faites par les médias publics et privés soient prises en compte par les différents organismes qui luttent contre la Covid-19. Et maintenant, le saint du jour en Italie. Mathilde, saxonne de naissance, vit au XIIIe siècle. Elle devient bénédictine à Rodesdorf. Elle rejoint sa sœur abbesse à Efta, où elle dirige le chœur et s'est fait remarquer par son humilité et son amabilité. Elle a des visions mystiques qu'elle recueille dans un texte célèbre.
Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce vendredi 19 novembre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.